Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de topologie en dimension finie. On va commencer par énoncer quelques rappels. Ensuite, on essaiera de mettre en œuvre ces rappels pour résoudre trois petits exercices. Donc, voilà. Donc, les rappels. En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. Les compacts sont exactement les fermés bornés. Et toute application linéaire est continue. Donc, ces trois propriétés sont propres à la dimension finie et elles sont essentielles. Ensuite, en toute généralité, on va aussi utiliser le fait que si grand F est un fermé et petit f une application continue, alors f-1 de grand F est un fermé. Par exemple, f-1 d'un singleton. Cette propriété est aussi vraie pour les ouverts. Donc, première application, on va essayer de montrer que GLN de R est un ouvert dense de Mn de R. Donc déjà, on commence par se rappeler ce qu'est GLN de R. C'est l'ensemble des matrices inversibles. C'est aussi l'ensemble des matrices de déterminants non nuls. Ce qu'on aimerait faire, c'est essayer de montrer que GLN de R, c'est l'image réciproque par une application continue d'un ouvert qu'on connaît bien. À tout hasard, R étoile. Ici, l'application s'impose un peu à nous. Il est tout naturel de prendre le déterminant, puisque justement GLN de R est défini par le déterminant. Donc, on pose F, l'application, qui a une matrice, donne son déterminant. Et je dis que cette application est continue, car polynomiale. En effet, F, c'est un polynôme en plusieurs indéterminés, appliqué en les coefficients de notre matrice. Pour le voir, on peut par exemple utiliser la formule avec les fonctions symétriques. Et comme on sait que tout polynôme est continu, f est continu. Par conséquent, puisque GLN de R, c'est f-1 de R étoile, GLN de R est un ouvert, est ouvert dans R étoile, dans Mn de R. Ensuite, on va essayer de montrer que GLN de R est dense dans Mn de R. Donc, pour montrer qu'un ensemble est dense dans un autre, en général, on essaie de prendre une suite d'éléments de notre petit ensemble et de montrer qu'elle tend vers un élément quelconque de notre grand ensemble. Ici, on a une suite UN de GLN de R. On va essayer de la construire de telle sorte qu'elle tende vers un élément A de Mn de R quelconque. Donc, déjà, on sait que toutes les normes sont équivalentes. Donc, parler de convergence de suite ne pose pas de problème. Ensuite, pour trouver les UN, on peut avoir quelques problèmes parce que, a priori, on n'a pas d'idée de matrice inversible qui tende vers A. Ça peut paraître délicat, compliqué, mais si on admet le résultat, si on se dit que GLN de R est dense dans Mn de R, on peut penser que les matrices, une matrice de Mn de R, si on la perturbe un peu, il y a beaucoup de chances qu'on tombe sur des matrices de GLN de R. C'est justement en partant de cette idée-là qu'on va essayer de perturber notre matrice A, de telle sorte à tomber sur des matrices de GLN de R. Donc, on pose P, c'est d'être de A moins X l'identité. C'est le polynôme caractéristique. Donc, on sait que P, comme c'est un polynôme, il n'admet qu'un nombre fini de racines. En particulier, la suite 1 sur n, elle admet un nombre, la suite 1 sur n avec n des entiers, admet un nombre infini contient un nombre infini de termes. Donc à partir d'un certain rang, il n'y aura plus de racines de notre polynôme dans cette suite-là. C'est ce qui est écrit. Donc il existe un grand n, tel que quel que soit petit n strictement supérieur à grand n, déterminant de a moins 1 sur n l'identité soit différent de 0. Ça veut dire que a moins 1 sur n l'identité est inversible. Comme a moins 1 sur grand n plus petit n fois l'identité tend vers a quand petit n tend vers plus l'infini, on a trouvé notre suite u de n qui est dans GLN de R. On a pris grand n plus petit n pour que notre suite soit dans GLN de R à partir du premier terme. Donc voilà. Par conclusion, GLN de R est dense dans Mn de R. On passe à l'autre. Deuxième application, on va essayer de montrer que ON de R est un compact de Mn de R. Alors,
on se rappelle du rappel, on va montrer que On de R est fermé et borné, parce qu'on sait que les compacts sont exactement les fermés bornés. Pour montrer que On de R est fermé, on aimerait bien avoir une application continue, comme ce qu'on a fait pour GLN de R, avoir une application continue telle que On de R soit l'image réciproque d'un fermé qu'on connaît bien par cette application-là. Donc déjà, on commence par se rappeler ce qu'est On de R. C'est l'ensemble des matrices qui vérifient M transposé de M égale l'identité. C'est le groupe orthogonal. C'est facile de montrer que c'est un groupe. Donc, pour choisir notre fonction f, il est naturel de prendre la fonction qui a M renvoie M transposé de M, puisque c'est justement l'application qui définit On de R. Maintenant, on va essayer de montrer que cette application-là est continue. Donc, je dis que f est continu parce que chaque coefficient de M fois transposé de M est polynomial en les coefficients de M. Justement, on a fait un produit, on a fait des combinaisons de produits de termes de M et de la matrice transposée de M qui contient que des coefficients de M. Donc en fait, pour chaque coefficient, on a une application continue. Donc f qui est le produit de M et de transposé de M est continu aussi. Donc f est continu. On de R, c'est f-1 de l'identité. C'est f-1 de l'ensemble identité. Et donc, comme le singleton identité est infermé, On de R est infermé. Donc, ensuite, on va montrer que On de R est borné. Donc déjà, toutes les normes sont équivalentes, encore une fois. Donc, pour montrer qu'il est borné, on peut prendre n'importe quelle norme. Donc, on prend une matrice de On de R, on note ses coefficients M et J, et un calcul rapide de M fois transposé de M nous montre que les coefficients diagonaux de M fois transposé de M, c'est les sommes de k égale à 1 jusqu'à n des mi1k au carré. Somme de k égale à 1 jusqu'à n de m2k au carré jusqu'à somme de k égale à 1 jusqu'à n de mnk au carré. Donc, on sait que M fois transposé de M, c'est l'identité. Donc, quel que soit I, somme de k égale à 1 jusqu'à n de mik au carré, ça va être égal à 1. En particulier, tous les coefficients vont être en valeur absolue inférieure ou égale à 1. Donc leur max va aussi être inférieur ou égal à 1. Donc la norme infinie de M est inférieure ou égale à 1. Donc toute matrice de On de R est bon. On de R est compacte. Alors, une dernière petite application pour vous montrer que j'ai appris à écrire entre temps. On va montrer que Sn de R est fermé dans Mn de R. Déjà, on se rappelle ce qu'est Sn de R. C'est l'ensemble des matrices symétriques, c'est-à-dire c'est l'ensemble des matrices qui vérifient M égale transposé de M. Ensuite, on va utiliser le petit lemme suivant, c'est que en dimension finie, les sous-espaces vectoriels sont fermés. C'est un résultat qui est du cours de classe préparatoire, et ça se montre en prenant une base et en passant à la limite. Ensuite, il suffit de remarquer que Sn de R est justement un sous-espace vectoriel de Mn de R. Et donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et comme petit exercice, pour ceux que ça intéresserait, vous pouvez essayer de trouver l'adhérence de l'ensemble des matrices nilpotentes ou la structure des matrices de rang inférieur ou égal à P, ou encore l'adhérence des matrices symétriques. Voilà, merci.